l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Monocompte, le serveur Boon. Un petit combat bien sympa entre un Xelor et un SRAM. Alors, forcément, moi, dès que je vois SRAM, l'opportunité de rake des combats, je vais dire entre guillemets, un peu exotique, je saute sur l'occasion. Et c'est vraiment pas de l'opti, là, on a un Xelor en 10-6 qui va du coup, à mon avis, monter en 12-6 contre un SRAM en 9-6 qui risque de monter en 9-8 hein, avec son invisibilité. Match-up assez intéressant, je pense assez intéressant du côté SRAM s'il arrive à bien garder son invisibilité et pas se faire trouver. Le Xelor qui n'a pas la possibilité de rendre visible le SRAM lorsqu'il est invisible, tout simplement. Il n'y a que l'Eka Flip qui peut le faire en fait hein, sur la version rétro. Le SRAM qui lui a un gros avantage, c'est d'utiliser les poisons contre le Xelor. Alors je sais pas s'il est air-terre, s'il est full air, s'il est full terre. J'ai vu qu'il a mis un piège empoisonné, donc à mon avis il doit être accès terre. On voit qu'il spamme les pièges surnois, etc. Donc à mon avis il doit être quand même accès terre. Mais quand même, c'est toujours assez intéressant de spammer les poisons contre un Xelor parce que ça passe au travers des protections, que ce soit protection aveuglante ou momification, donc c'est toujours intéressant. Là, le Xel qui essaye de trouver le SRAM, mais ça va être quand même délicat. Je pense qu'il est quand même mieux de faire des poussières temporelles plutôt que tenter des ralentissements, à moins qu'il arrive vraiment à bien compter en fait le nombre de PM du SRAM, mais ça reste relativement chaud hein, en vrai de compter le nombre de PM. Enfin, moi, j'y arrive clairement pas. Hein. Compter le nombre de PM d'un SRAM, c'est vraiment horrible. Et du coup, ouais, match-up assez tendu. Là, le SRAM qui arrive à mettre un piège empoisonné, un piège mortel. À mon avis, ça va le pousser dedans. Et il arrive quand même à faire ses 270 dégâts en vrai. C'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, sachant que le Xel, il a pas énormément de points de vie non plus. On est quand même dans une tranche de niveau 160, donc c'est pas des petits niveaux, mais voilà, il n'y a pas une optique comme pour certains combats sur Monocompte ou sur d'autres serveurs tout simplement. Là, on a le Xel qui tente. Ok, ralentissement. Il a trouvé le SRAM. Il lui a retiré 3 PA, plus 1 PA avec la poussière temporelle. Donc, c'est assez délicat. Hein. Le SRAM qui a pas beaucoup de PA. On voit, il a 9 PA de base. Donc, une fois qu'il se fait retirer des PA, c'est tout de suite, ça le charcute directement. Là, le SRAM, il a 5 PA. Le Xel qui a quand même pas mal de poison sur la tête, il a toujours sa protection aveuglante. Le SRAM qui a tout intérêt à mettre des poisons, à continuer à mettre des poisons. Le double qui lui sera maîtrise des dagues, qui va à mon avis passer invisible dans pas longtemps, passer visible dans pas longtemps, donc du coup qui a tout intérêt à essayer de se rapprocher du Xelor. Le SRAM qui a tout intérêt également à faire en sorte que son double soit près du Xelor pour tout simplement mettre les pièges empoisonnés histoire que le double le déclenche en même temps que le Xel. Là le Xel qui trouve avec une poussière temporelle le SRAM, donc qui arrive à lui enlever un PA. Et là il a trouvé le SRAM avec son ralentissement. Ouais, il vient de le trouver. Attendez, ouais, je vois. Il vient de le trouver. Donc là, à mon avis, ça a peut-être 3 PA. Ouais, voilà, un sablier du Xelor. Moins 2 PA. Ouais, on a un SRAM à 4 PA. Donc c'est vraiment rien du tout. Mais le Xel qui a déjà pris très cher. On voit le Xel qui est quasi midlife. Le SRAM qui est toujours invisible. Là, le SRAM qui a tout intérêt à essayer de venir au corps à corps du Xelor. Mais bon, il n'a pas non plus blindé de PM. Ok, voilà. Le double qui vient, qui se met pas convenablement, il aurait pu se mettre de l'autre côté. Et regardez le Xel qui perd énormément de points de vie. Hein. Là, il vient de perdre plus de 300 points de vie. Ouais, allez, un 300 points de vie. Gros 300 points de vie avec que des poisons en fait, tout simplement. Et le SRAM qui gère vraiment très bien son match-up là actuellement, qui gère très bien son combat. Il lui reste 6 PA et c'est ça en fait. Hein. Dès que le Xel arrive à lui mettre un ralento, rien que pour 1 PA, le 1 PA du Xelor retire un tiers des PA du SRAM, pardon. Donc c'est vraiment chaud, hein. Mine de rien, waouh. C'est assez ouf. Là le SRAM qui doit taper, hein, qui doit vraiment garder, ok, il retente un poison qui doit vraiment... Ah ouais, mais il peut pas faire grand chose en vrai, hein. C'est vrai qu'il doit taper, mais il a pas forcément de PA non plus pour le faire.
Et donc du coup qui doit vraiment garder cet avantage, mais bon là on a un SRAM à 1900 HP, le Xelor il lui en reste un peu moins de 700, et on voit que les grosses frappes du Xelor font très très mal. On a un sablier du Xelor qui a piqué également au niveau des PA. Waouh, là le SRAM il lui reste 5 PA, c'est vraiment rien. Après il en a 9 de base, donc de base c'est pas énorme, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très attention. Mais là, là de base, comme il n'a pas énormément de PA, bah, le Xel qui fait directement beaucoup plus la différence sur du retrait PA, tout simplement. Là, le SRAM qui doit pas encore avoir son invisibilité, je pense que c'est le prochain tour. Donc son but, bah, ça va être de se rapprocher doucement, éventuellement mettre des pièges. Voilà, qui va spammer un petit peu les pièges sournois, enfin il pouvait en mettre qu'un, vu qu'il a claqué un piège répulsif, et donc 3 PA déjà de base, quand il t'en reste que 5, ça fait tout de suite la différence. Là, le Xel qui va éventuellement mettre peut-être des poussières temporelles, ou je sais pas trop ce qu'il peut faire. Je sais pas s'il a la PO avec son stuff. À voir, ok, une poussière temporelle. Une poussière temporelle et un ralentissement. Donc le SRAM qui se retrouve encore une fois à 5 PA. C'est tendu, hein, c'est tendu, parce que le Xel, avec pas grand chose, il arrive à mettre vraiment le SRAM dans le mal au niveau de ses PA. Là, le SRAM qui est quasi mid-life, mais bon, il a quand même pas mal de points de vie de base. Ok, il claque l'invisibilité, donc là, ça va être vraiment délicat pour le Xalor, sachant qu'il lui reste moins de 500 points de vie. Et là, le SRAM qui va pouvoir tranquillement mettre ses poisons, mettre ses pièges empoisonnés, donc ça va être délicat. Oh, l'échec critique pour le piège répulsif. Ça, c'est con, sachant qu'il avait même pas assez de PA que pour pouvoir en remettre un. Il a tout intérêt à essayer de rester au corps à corps du Xalor, mais enfin, ouais, c'est un match-up délicat, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'il abuse, en essayant de venir au corps à corps. Là, le Xel qui tente des ralentissements. Moi, j'aurais plus vu des poussières temporelles pour avoir une zone, tout simplement, et pour pouvoir le taper, parce que là, le Xel, il va pas savoir tenir encore 5 tours ou 3-4 tours. Hein. Ça va déjà être tendu. Là, le SRAM qui, à partir du moment où il arrive au corps à corps, qui peut faire très très mal, déjà là, il peut déjà mettre un piège empoisonné pour que son double puisse venir le déclencher. On va voir, tac, repérage pour gagner de la PO, ok, bien joué. Forcément, quand il est invisible et qu'il se fait pas trouver, bah, il garde ses PA en fait de base, donc il est à 9 PA. Et là, il sait déjà faire un peu plus d'action dans son tour. Ok, d'accord, un piège empoisonné, des coups critiques. Le piège empoisonné qui, à mon avis, ok, le double qui déclenche le piège empoisonné. Le Xel qui repère encore 123 points de vie. Et le Xel qui n'a pas de capacité de régène. Donc ça aussi, c'est vraiment tendu. Là, par contre, le Xel, je pense qu'il va trouver le SRAM hein, qui est dans cette zone-là. On va voir un petit peu s'il va tenter éventuellement des poussières temporelles ou s'il va peut-être essayer, je sais pas moi, de se TP. Je pense qu'il a encore le rollback. On va voir. Il galère un petit peu à jouer son tour là, le Xelor, il passe quand même son tour avec pas mal de PA. J'aurais plus vu des poussières temporelles vraiment pour tenter de trouver en zone, pour le retrait PA que ça peut apporter. Là, le SRAM par contre qui a tous ses PA, qui a 8 PM. Et voilà, il tente des coups de corps à corps. Ça ne crit pas malheureusement. Non, ça crit pas, mais il lui reste 48 HP, donc le Xel qui va terminer, qui va être fini avec les poisons, hein, tout simplement. On voit qu'il a encore sous l'effet du piège empoisonné. Et le SRAM qui gagne son combat, je veux dire, assez facilement. Il n'a pas vraiment eu de grosses résistances en face, mais bon, voilà, c'est chouette combat avec un SRAM. Ça fait toujours plaisir de voir un combat avec du SRAM, et surtout comme ça, qui est quand même assez haut niveau, mine de rien, hein, 160, et pas vraiment opti, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un combat au sommet avec un sacrieur contre un Eka-flip. Il me semble que les deux sont grade 10. Hein. Donc l'Eka-flip, bon, avec le bouclier du capitaine Amakna est grade 10. Je pense que le sacrieur également, peut-être grade 9, mais je pense qu'il est grade 10. Et donc combat au sommet. De grade 10, si je dis pas de conneries. Donc là, d'office, il y en a un chez qui ça va piquer. Le sacrieur Ronaldinho, qui est déjà passé sur la chaîne, un très très gros sacrieur. Hein. Franchement, il est bien énervé. Un excellent sacrieur qui joue vraiment bien sa classe. En tout cas, il avait bien joué le dernier combat. On va voir un petit peu, ce qu'il va faire là contre un Ekaflip qui est grade 10 également. Hein. Donc,
ça risque d'être chaud en vrai, hein. Bon, les K-Flip qui a quand même 10 levels en moins, et à ce niveau-là, ça fait vraiment la différence, parce que le Sacrieur, bah, qui lui a accès quand même à de très grosses panoplies, que par rapport à les K-Flip qui n'a pas encore accès à toutes les allez, à tous les éléments de la panoplie, je pense à la panoplie Melou, à la panoplie Shenmue, qui fait vraiment la différence, là, les K-Flip qui tentent des destins, ça passe. Et les deux sont très très tanky, hein, parce que du coup, bah, le bouclier du capitaine Amakna, déjà, c'est juste ultra cheaté comme bouclier, hein, il n'y a même pas d'autres mots. C'est un bouclier qui est beaucoup trop fort, qui est bah, forcément, je vais dire, réservé à l'élite, logiquement. Bon, sauf les personnes qui décident de muler leur grade. Après, je vois que les deux sont vraiment très très optis, donc voilà, les deux, à mon avis, sauf dans ce genre de match-up où ils se combattent l'un l'autre, qui ont vraiment pas de mal à garder leur grade 10, même s'ils l'ont mulé, mais du coup, ça leur donne vraiment un avantage énorme, même le Sacrieur avec un énorme bouclier d'As, même si c'est pas mulé, hein, c'est vraiment un énorme avantage, le bouclier d'As qui est vraiment, mais beaucoup trop fort également. Et il a clairement raison de mettre ce bouclier-là, hein, contre un Eka Flip, parce que si les cas tentent que ce soit des bluffs, que ce soit des récopes, il a déjà les lignes chance et la ligne agi, qui est vraiment tanké, donc du coup c'est vraiment bien de sa part. Là, les cas qui a quand même déjà pris énormément de dommages par rapport au Sacrieur qui est quand même beaucoup plus tanky avec un Kroom que les Flip a décidé de sortir sa DD bah, pour avoir l'initiative. Là, l'Arachne qui ne passe pas en crit, le Sacrieur qui tente de se rapprocher un petit peu, mais il faut faire toujours attention, hein, parce qu'il n'est pas à l'abri de se prendre deux méchants récopes et que les récopes fassent très 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 mal. Ouh, roulette agi juste pour le Sacrieur, donc heureusement ça tombe pas sur les cas. Les cas qui tentent des langues grappeuses, hein, qui tentent vraiment le mode retrait PO et retrait PM, parce qu'on l'a déjà vu également tenter des destins des K-Flip. Donc les cas qui jouent vraiment bien sa classe également, qui a pris un solide odorat. Là on le voit, il est à 10 PM, c'est assez insane. Alors le Sacri qui lui, bah du coup il n'y a pas de souci. Le temps que bah, les cooldowns se passent au niveau des châtilles, au niveau des langues grappeuses également, parce qu'il s'est quand même pris quelques langues grappeuses, bah du coup il va décider de ce soin, je pense que c'est bien joué de sa part. Les K-Flip qui a pas vraiment de sort pour ce soin, bah, comme le Sacrieur, sauf éventuellement une roulette. Roulette PO pour le Sacrieur, peut-être qu'on va voir le Sacrieur se rapprocher, à moins qu'on ait T6. Est-ce que le Sacrieur va peut-être avoir les cooldowns des châtiments? Je ne sais pas. À voir. Parce que s'il a les châtiments, du coup, c'est vraiment pas avantageux. Ouais, voilà. Les châtiments sont rejoués, donc c'est vraiment pas avantageux pour lui bah, de rusher clairement ce tour-ci. Je pense qu'il va rester à distance derrière un obstacle, histoire que les cas n'aient pas la ligne de vue, et éventuellement rusher le tour d'après, maintenant qu'il s'est bien rechâti. Il est quasi full life en vrai, hein. Il n'a pas vraiment perdu beaucoup de points de vie. Là par contre, roulette debuff juste pour les cas, donc les cas qui perdent vraiment tous ses buffs alors qu'il était quand même bien boosté. Le chaffeur, le chaffeur qui passe pas en crit, et les cas qui met le récop sur le chaffeur histoire que le sacrieur ne puisse pas s'approcher avec une coopération. Je sais pas si le sacré du coup va claquer sa coopération maintenant ou s'il va préférer s'avancer tout simplement et éventuellement invoquer que ce soit une épée, un chaffeur. On va voir. Ok, il décide de clean la carotte avec une folie sanguinaire, il récupère 127 HP, c'est vraiment pas dégueu. À mon avis, il va clean le chaffeur également, histoire de se régénérer un peu de points de vie. À moins que. Peut-être pas. Ok. Ça invoque son épée, ouais, voilà, ça clean le chaffeur, sinon l'épée allait venir sur le chaffeur. Là, les K-Flip qui va pouvoir clean l'épée, à mon avis, assez facilement. Oula, roulette PA pour tout le monde. Et là, les K-Flip qui joue sa chance et qui va quand même tenter. Ça tente les bluffs, mais voilà, le Sacri, bon déjà, il n'y a pas eu de coup critique, donc les K-Flip qui n'a pas vraiment eu de la chance. Mais qui a pas vraiment eu de chance, mais le Sacrieur du coup avec son bouclier qui tank énormément. Là le Sacri il doit être à 40% voire plus partout. Ouf, attendez, les gros coups de marteau. Est-ce que le Sacrieur va réussir à terminer les K-Flip? Oh, il y a eu le dernier coup de marteau qui a fait très mal. Là, les K-Flip qui est complètement dans le mal, le Sacrieur qui est au-dessus de la barre des 3000 points de vie, donc il est relativement bien, même s'il se prend un tour full récop, il est vraiment tranquille. Je pense qu'il arrive à, malgré que le sort récop fasse très mal, il arrive à clairement tanker ça sans aucun problème. Et après, ouais, même tanker 2 tours, hein. Il sait facile le faire au niveau de ses points de vie. Là, les cas qui tentent vraiment du retrait
du retrait PM sur le Sacrieur, mais malheureusement, il y en a qu'un qui est passé. Là, le Sacrieur maîtrise des marteaux, il va la tenter, et il le tente, et il arrive, tout simplement. Donc, très bien joué de la part du Sacrieur, et encore une fois, hein, le marteau de la Terps, encore une fois, très très utile contre un Mecha Flip sous chance, parce que ça tape sur 3 lignes, en fait. Donc, du coup, regardez, le dernier coup de corps à corps, il y a eu une ligne de dégâts, une ligne de soins, mais l'autre ligne a fait des dégâts. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait une ligne de dégâts qui passe au lieu d'une ligne de soins. Donc voilà. Mais écoutez, un combat grade 10, hein, comme on le voit, les K-Flip qui a perdu 930 points d'honneur. Et je vais essayer de vous retrouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et le dernier combat de la vidéo. C'est un combat que je m'étais gardé sur le Teco. Je me dis, comme dans le deuxième combat, on a un combat grade 10. Celui-là, je le commande pas en live, mais je me l'étais gardé. C'est également avec un Sacrieur grade 10, niveau 199, contre un Sadida, niveau 200, il me semble, hein, ou niveau 199 également. Je m'en souviens plus trop, mais du coup, même le Sadida qui a un assez gros grade, donc du coup, qui est tout à fait... Allez, c'est pas non plus... déséquilibré, vu le bouclier du Sadida, qui a un bouclier grade 7, il me semble, qui est tout à fait convenable, hein, contre un Sacrieur. Mais bon, le Sacrieur avec le bouclier du capitaine Amakna, qui est ultra cheaté, hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment ultra cheaté. Et le Sacri, ouais, voilà, le Sadi qui est niveau 200. On va voir un petit peu... Attendez, je vais couper ça, voilà. On va voir un petit peu comment ça se passe. Le Sadida qui a vraiment tout intérêt à essayer de retirer un maximum de PM au Sacrieur, hein, tout simplement, pour que le Sacri ne l'atteigne pas au corps à corps. Le Sacrieur... ouais, mulage, bazar, c'est pas grave, hein, ouais, c'est pas grave. Ça fait toujours chier de muler grade 10. D'ailleurs, petite parenthèse au niveau du mulage, hein, je vais en reparler dans une prochaine vidéo avec Loza, ou en tout cas sur Cry, parce que sur Cry aussi c'est un petit peu des pros au niveau mulage, malheureusement. Le fait de muler, en fait, pour moi, ça me dérange pas à partir du moment où c'est mulé, entre guillemets, convenablement, c'est-à-dire muler grade 4 ou 5. Ça, grade 4 ou 5, on commence à avoir des boucliers intéressants pour pouvoir se démerder en PvP. Donc pour moi, muler grade 4, voire 5 grand maximum, ça passe. Pourquoi? Parce que ça reste des boucliers avantageux, qui permettent de tanker, mais c'est pas non plus des boucliers abusés, qui permettent d'avoir des résistances vraiment énormes, et le bouclier fait quasi tout le combat. Non, le bouclier grade 4 ou 5, ça passe. On a un quart de cœur, on a le bouclier du Bowis, on a éventuellement le bouclier Terdala, le bouclier Erdala, le Phtalmo, c'est des boucliers, ça passe, ça donne entre 10 et 20% de résistance dans une ou deux caractéristiques, ça passe. Le seul souci, c'est que certaines personnes qui mulent, mais sans pouvoir s'arrêter, en fait. Les gars, ils mulent grade 8, 9, voire 10. Et bon, souvent, les gars, grade 10, là, c'est ce que Napalm, justement, le Sacrieur, était en train de relever. Il a clairement raison. Certaines personnes, grade 10, à partir du moment où ils sont grade 10, ils viennent même plus, pas gros. Ils osent même plus, de peur de rater leur combat et de du coup, se faire dégrader. Mais certaines personnes qui sont grade 9, etc., et malheureusement, c'est vraiment beaucoup le cas sur Cry, le serveur sur lequel je joue. Et beaucoup de personnes ont, en fait, des persos qui sont grade 8, 9, avec de très très gros boucliers, comme les boucliers qu'on peut voir, ben là, sur le Sadi, des boucliers qu'on peut voir comme le bouclier d'As, le bouclier Ventaille, qui sont de très très gros boucliers, qui donnent un avantage, mais monstrueux. Et du coup, ben, pour les autres, ceux qui font du PVP, qui décident soit de muler, mais de s'arrêter de grade 5 ou 4, histoire d'être tranquille, bah du coup, ce genre de personnes-là, se font vraiment bouffer, mais juste avec un bouclier, en fait. Vu que le bouclier donne, les boucliers vraiment de très très gros grade, donnent énormément de difficultés, et c'est même plus motivant pour les personnes qui veulent venir faire du PVP, parce qu'au final, ils se disent, bon bah, j'arrive à faire le combat, entre guillemets, parfait, et très, très, très joli move du Sacrieur, là, en passant, hein, pour bloquer vraiment la surpluie. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est vraiment les gens, un peu comme moi, même si au final, voilà, muler, moi, c'est parce que, là, je vous parle de muler, et avec Loza, j'ai décidé de faire, entre guillemets, une aventure où je mule pas, et je prends tout vraiment de A à Z, et j'essaye vraiment de monter comme je peux, mais genre, je m'en fous que les gens mulent, c'est pas ça le problème, c'est juste, muler grade 8, 9, voire 10, pour les gars en face, il n'y a plus vraiment d'intérêt à venir sur la map aggro, parce que du coup,
T'es sûr que tu pars déjà avec quand te tirant de balle dans le pied de base. Donc déjà là, t'es déjà même pas motivé de commencer ton combat. Et puis ensuite, tu sais que même si tu fais le combat parfait et que le gars, tu vas réussir peut-être à lui faire perdre un grade, parce que forcément, les gens qui sont grade 8, 9, voire 10, une fois qu'ils perdent un combat, ils perdent énormément de points d'honneur, et donc ils perdent souvent leur grade. Tu sais que une demi-heure après, ils vont avoir le même grade, ils vont revenir sur la map aggro, et ils vont te demander une revanche, quoi. Donc du coup, ouais, c'est vraiment plus motivant. Là, franchement, ça fait peut-être une semaine, j'ai plus fait de PVP avec Loza. Et le moment où vous allez voir la vidéo, ça fera peut-être même 2 semaines où j'aurais même plus fait de PVP avec Loza. Donc du coup, voilà. C'était la petite parenthèse pour le mulage, en fait, voilà. À partir d'un certain grade, muler, c'est ok. Mais voilà, à partir du moment où on dépasse la limite et qu'on est vraiment gourmand, là, c'est vraiment chiant et ça fait un peu chier vraiment tout le monde et ça casse un petit peu le PVP de tout un serveur en fait quand il y a vraiment beaucoup de gens qui le font et c'est le cas sur Crime malheureusement, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on va se reconcentrer un petit peu sur le combat. Le Sacrieur qui a l'air de pas mal gérer, il a quand même perdu pas mal de points de vie malgré son bouclier et cette très très grosse résistance. Regardez, il a 50% de résistance en chance, 41% de résistance en intel, plus les résistances du capitaine, du bouclier du capitaine à Makna, qui donne des résistances, il me semble, neutre, feu, terre. Je l'ai quasi jamais eu, enfin je l'ai jamais utilisé ce bouclier, donc je ne saurais même pas vous dire ce qu'il donne exactement comme résistance. Tellement c'est un bouclier qui est censé être rare de base. On n'est pas censé savoir l'équiper comme on le veut. Mais bon. Ok, la ronce apaisante qui passe en crit à moins 5 PM. Donc ça c'est assez ouf. Le sacré, il lui reste un malheureux PM. Mais qui a déjà mis beaucoup de dégâts sur le Sadi. Après le Sadi, c'est une classe qui peut se régène. Donc c'est vraiment pas un problème le fait qu'il perd des points de vie. Il a encore éventuellement l'arbre de vie. Il peut avec des sacrifices poupesques récupérer des points de vie. Donc il faut qu'ils sachent gérer tout ça, le fait que voilà ils doivent se soigner pendant son tour et ça veut dire qu'il doit pas gaspiller de PA sur le Sacrieur vu qu'il les gaspille en se soignant. Regardez les ronces, la ronce agressive qui passe en crit et qui fait que 190 dégâts. Là par contre le Sacri il lui reste 3 PM donc c'est vraiment pas dégueu. On va voir s'il va réussir. Là le Sacrieur s'il réussit à attraper le Sadi, là éventuellement peut-être avec un chaffeur ou avec une épée volante à faire un détour, je sais pas, on va voir, parce que là il reste quand même pas mal de PA, il peut claquer une punition, non il décide peut-être de spam, non ok, il décide de spam un petit peu les folies sanguinaires, ouf, le boomerang perfide à 325, il récupère 160 HP, c'est vraiment pas dégueu, et il arrive à stagner autour des 50% de points de vie, donc en vrai... le sadique a tout intérêt à essayer de lui faire un max de dégâts. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que essayer de lui faire un max de dégâts, déjà, un sadique, c'est pas une classe des mage dealers. En plus de ça, le Sacri qui est un gros tank avec plein de résistance. Donc, c'est vraiment tendu. Mais le Sadida, il faut qu'il... Est-ce qu'il peut... Est-ce que le Sacrieur, là, peut pas éventuellement... Si, je pense qu'il a, voilà. Il a la ligne, il peut la tirer et tenter une punition. Ouf, ouais, la punition à 700 points de vie. Le sadique, il doit monter à mon avis, à 50% de points de résistance en neutre. Ok, il a tenté à la lopo, essayer de faire des gros... Oh, merde. Échec critique au corps à corps, ouais, éventuellement. Là, il pète un peu un plomb, je peux comprendre. S'il avait réussi à faire pas mal de dégâts sur le Sacri, ça aurait pu le faire, mais là, le Sacrieur, qui a eu quand même pas mal de chance sur l'échec critique, et qui peut aller terminer le Sadida. Ok, non, il le termine pas. Il a juste pas assez de PA pour le terminer. Mais bon, le Sadida, voilà, à part faire des coups de corps à corps maintenant, mais c'est vraiment pas suffisant, il peut pas faire grand chose. Une libé, est-ce qu'elle a éventuellement une ronce apaisante pour retenter? Ok, ronce apaisante, il va peut-être retenter de récupérer des points de vie, mais là, le Sacrieur, avec des flamiches, il peut l'atteindre facilement. Il a éventuellement un boomerang perfide, il a le boomerang perfide et le marteau de Moon éventuellement, donc voilà, mais je pense que là, il va l'avoir à la flamiche. Donc voilà, écoutez, 2 combats grade 10, c'est quand même, bon dans la vidéo, je pense que c'est quand même assez rare, on voit pas ça tous les jours. Et le Sacrieur qui est 199, donc il a même pas le doppel. Avec le doppel, franchement, ce serait un gros monstre, il a bien géré son match-up. Et voilà, aussi la petite parenthèse sur le mulage, comme ça c'est dit. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.
Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous!